travail, le Nous vous le disions. la fête des travailleurs. Autant dire, Patricia Lidimouélé, tous les artifices de la restauration du pouvoir sont bien ici, en là pour montrer que les choses se font différemment. Tout à fait. Et le simple fait déjà que le président de la transition soit là, à une fête du travail, une chose qui ne s'était plus vue depuis mai 2007, lorsque Feu Omar Bongo Ondimba avait assisté à cette fête du travail. Et là, présentement, les décorations ont été faites. On a dit tout à l'heure, il y avait des médailles d'or au nombre de 98 ici à Libreville. Il y avait des médailles d'argent au nombre de 542. Les médailles de bronze au nombre de 1067. Nous avons eu 3 phases de décoration. D'abord, nous suivons ce qui se fait présentement ici. Tout à fait. Voilà donc Jerry, on est en train de s'acheminer petit à petit vers la fin de cette cérémonie, une cérémonie consacrée à la célébration du fête du 1er mai qui a regroupé plusieurs agents du secteur public et privé.
La commissaire des forces de défense et de sécurité qui ont égayé avec des sons typiquement gabonais, ancrés dans la culture gabonaise. Et cela marque effectivement, nous sommes petitement en train de nous acheminer vers la fin de ce 1er mai, édition 2024. Patricia Lidimoulet. Oui, on est pratiquement en train d'aller vers la fin de cet événement. Un événement qui a célébré la fête du travail, la fête du 1er mai, tous les travailleurs présents. Et il faut quand même rappeler, cette année 2024, la thématique était axée sur la promotion du travail décent. Le travail décent, et pour rendre justement ce travail décent, on l'a vu, on l'a entendu avec les travailleurs à travers leurs manifestes qu'ils ont présentés au chef du gouvernement, qui a été également, qu'ils ont lu devant toutes les autorités et qu'ils ont par la suite présenté au président de la République. Des points marquants quand même, c'était axé autour de l'augmentation du SMIC à la somme de 300 000 francs et des conditions décentes pour exercer leur travail, mais également la mise en place d'un dialogue social. Ce sont des préoccupations pour lesquelles l'augmentation du SMIC à 300 000 francs CFA, voilà. C'est un point du manifeste contenu dans leur manifeste. Exactement. Et qui n'a pas laissé indifférent le chef du gouvernement, le Premier ministre, Raymond Dansima, qui a justement exhorté les uns et les autres à maintenir déjà cette capacité de maintenir la paix, la stabilité sociale au sein de leur structure administrative, sinon privée. Et il a également sollicité d'eux un temps de réflexion qu'il fera avec l'ensemble des forces syndicales pour pouvoir mettre en place des stratégies qui pourront justement permettre à ce que se tienne ce dialogue social et voir également dans quelles conditions les 300 000 d'augmentation concernant le SMIC va être prise en compte. C'est des préoccupations
qui retiennent justement l'attention des autorités de transition. À quelques instants justement de cette fin du 1er mai sur la transition, avec la présence remarquée du président de la transition, Brice Clotaire, Oligui Nguema, il faut quand même dire que lorsqu'on voit justement la carrosse des forces de défense et de sécurité, tous les chants qui sont interprétés ici, ce sont des Gabonais. Ce sont les chants de chez nous, les sonorités gabonaises. À l'heure de la restauration des institutions, il importe aujourd'hui de mettre en avant notre culture, notre diversité culturelle, notre richesse culturelle. Et donc l'occasion à chaque événement national permet également que nous mettons en avant cette culture, cette diversité, faire la promotion de nos cultures. Là, justement, banné de l'insubmersible Oliver Ngoma, même si il est parti de l'autre côté de la rive, Oliver Ngoma, après tous les autres sons qui ont été interprétés ici, et nous voyons effectivement comment nous sommes en train d'amorcer justement la fin de ce défilé du 1er mai où nous célébrons le travail. Et là, présentement, c'est une manière de célébrer également la culture gabonaise. Voilà, une gosse qui chante Bané. Une gosse qui est là, sans doute accompagnée, pas seule, mais elle est accompagnée des parents. Les parents qui ont voulu vivre ce moment en direct, quand même, il faut le signaler. Et ces parents sont venus nombreux avec leur progéniture, pouvoir vivre cet événement, comme on dit, en live, et ne pas le vivre à la télé. Les Gabonais sont venus assister massivement à cette cérémonie de la fête du travail, qui a été célébrée avec enthousiasme, avec faste, des moments assez particuliers au cours desquels justement le chef de l'État, le président de transition, a communié avec les travailleurs de tous les secteurs, publics et privés. Ils ont été 187 entreprises publiques, privées et parapubliques à défiler ici. Les ministères également, public normal. Vous comprenez que c'est une fête, une célébration du 1er mai assez particulière, avec la présence de partout. La population qui chante en chœur justement ces différentes sonorités. La démonstration de la culture gabonaise. Grandeur nature, ça n'en finit pas. Ce n'est pas que les artifices présentement. On y va C'est bien le Gabon. La restauration des valeurs. Il était temps quand même. C'est la symbiose avec la population.
raffia. Tout ça vient de chez nous. Le raffia qui apprécie beaucoup sur Bolgao, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça continue à faire ses prix, principalement dans les cérémonies de mariage. Coutumier. Coutumier, c'est vrai. Que c'est bon. La culture dans son état le plus pur. Sakanda eleye oh yae sakanda eleye oh yae do chali balale sawele koro do mi mono kasongondo aira mama eleye oh yae sakanda mi blane kae mwanya mama eleye oh yae do chali balale sawele kori mwanya. C'est le contraire qui m'aurait étonné. Le président de la transition, voilà. Le président de la transition, il est venu esquisser quelques pas de danse. Venir esquisser. Vraiment, il renverse les codes. Il est toujours assez sensible dans la chose culturelle. À la culture gabonaise. C'est le contraire qui m'aurait étonné. Fier de sa culture. Il ne manque pas d'esquisser des pas de danse. Voilà. Sitôt après le président de la transition, naturellement, le ministre de la Défense. Vous comprenez que les choses naturellement bougent. Et comment le président de la République manifeste cette joie au travers de cette culture gabonaise dans laquelle justement ils se sont. Parce qu'il estime effectivement qu'il n'y a pas une autre culture à promouvoir sinon la sienne. La sienne, la culture gabonaise. La restauration des valeurs. La restauration des valeurs passe également par la culture. Le vice-premier ministre, sitôt après le président, vous avez vu que les membres du gouvernement, les forces de défense et de sécurité, là présentement le délégué spécial de Libreville et d'Ovendo, le gouverneur de la province de l'Estuaire. Ah oui, avec eux, hein. Ah ouais. S'il faut féminiser les postes, les noms aussi. Gouverneur. Vous comprenez que le président de la transition a donné le top. Les autorités du CTRI également se sont levées pour faire honneur à cette culture à travers cette sonorité. Le ministre de la Communication et des Médias qui esquisse également quelques points. Je crois savoir quelqu'un qui est très content. C'est certainement le ministre du Tourisme et de l'Artisanat parce que c'est quelqu'un qui est en plein dans sa culture. Tout à fait. Qui la promeut, qui a plaisir à la promouvoir et qui n'hésite pas, qui n'a pas honte de la promouvoir. Du tout. La ministre du Commerce, la ministre de la Fonction publique, la ministre de l'Éducation nationale.
décidément, c'est une fête en apothéose. Hein. Ici, là, voilà, que le panier se remplisse. Henri-Claude Oyiba est président de la FEG. Gaston Minougani également qui passe. Le président de la Cour constitutionnelle. Le président Emmanuel Veba. Le président. Alors là, d'ici que le panier se remplisse, hein. Vive la culture. Ça fait plaisir de voir l'ancienne mairesse Lépémé, qui est haut commissaire, non pas haut commissaire, à la médiature de la République. Tout à fait normal. Ça ne m'étonnerait pas que ce à quoi je pense se fasse. Et là, vous avez certainement écouté en fond. Ce sont les jeunes diplômés sans emploi qui rêvent de rencontrer le président de la transition, simplement parce que c'est un espoir, hein, dans le sens où au moins ils peuvent espérer. Ils peuvent espérer parce qu'ils savent que ça peut se passer. Ça peut se passer.
d'Alexandre, Feu Alexandre Samba, un chant qu'il a écrit et qu'il a chanté majestueusement avec tous les chanteurs de l'époque, hein, tous les musiciens, chanteurs de l'époque, Hymne à la paix. C'est peut-être la boucle de cette sortie des forces de défense et de sécurité, version fanfare. Un chant qui est repris de cœur par les jeunes sans emploi, présents en ces lieux. Un chant qui reste d'actualité en toutes circonstances. Ces populations gabonaises qui sont venues en masse assister à cette fête du travail, le défilé qui a eu lieu. D'abord trois étapes de cette grande cérémonie. D'abord les décorations qui ont été faites à l'endroit des agents du secteur public, du secteur privé. Chacun a reçu sa médaille, chaque récipiendaire a reçu sa médaille d'or, d'argent et de bronze. Et depuis lors, les populations restent sur place jusqu'à la fin pour assister justement à ce grand défilé. Et vous le remarquez justement, cet enthousiasme qui se caractérise par les chants, par la joie de ces populations venues nombreuses prendre part à ce grand rendez-vous. Un rendez-vous du travailleur gabonais, du travailleur notamment international, et qui est axé sur la promotion du travail décent. Voilà, Jerry. Le travail décent, c'est un vœu. Et on espère que après ce 1er mai 2024, et surtout, tout à l'heure on le disait, à côté de ces les tractations se font effectivement, c'est bien ce que je pensais, ce à quoi je pensais. Parallèlement au fait que la fanfare est en train de faire que voilà, c'est fait. Le président, ce n'est bien secret pour personne finalement. Le président a dit qu'il recevrait assez rapidement ceux-là qui sont là. Ces jeunes chômeurs. Voilà, c'est comme on disait que c'est rassurant. Oui, c'est rassurant. C'est rassurant pour eux. C'était rassurant. Voilà. Je crois que là, présentement, ils sont en train de déléguer. Ils sont en train de déléguer. Non, c'est bon, c'est pas des étudiants, alors que c'est des jeunes qui. Sans emploi. Voilà. À la quête d'un emploi. Ils se concertent certainement pour désigner celui qui va rencontrer séance tenante le président de la transition. C'est assez pragmatique. Une situation se pose, on y trouve une solution rapidement. Vous savez que le chef de l'État a toujours été pragmatique. Dans toutes ses actions, il dit justement, il fait ce qu'il dit. Et là, il a manifesté ce désir de rencontrer ces jeunes chômeurs et ça sera chose faite, soit à la fin
de cette cérémonie, soit après cette cérémonie. Qu'on a terminé avec. Vous remarquerez qu'on a terminé avec Malou Binzebi. C'est Merci totalement, Dieu. voilà. Je veux dire, après avoir revisité l'histoire de la musique gabonaise à travers tous les anciens chanteurs, plusieurs sont décédés aujourd'hui, malheureusement. Nous avons terminé avec Malou Binzebi, merci Seigneur. Qui veut dire merci Seigneur. Qui veut dire merci Seigneur en langue Binzebi. Il faut dire que tous les signaux, tout à l'heure je le disais, les accessoires de la restauration des valeurs revient simplement. Donc ça cela montre effectivement que nous sommes en train de finaliser ce 1er mai édition. Voilà, Gabon chéri.
Jerry, on est là en train d'assister justement le chef de l'État qui s'est rapproché de ces jeunes chômeurs et qui assurément apporte des propos qui rassurent. Et nous savons que d'ici quelques jours, pourquoi pas, le pragmatisme aidant, ces jeunes pourront être reçus par le chef de l'État, le chef de l'État qui est très pragmatique. Il est à signaler qu'il est dit que c'est environ 30% de chômeurs. Vous comprenez que le président ne peut pas rester insensible par rapport à cette question, par rapport à cette situation. Il est tout à fait normal qu'il essaie de s'enquérir à cette situation de telle sorte que... il faut dire qu'il est très proche de ces populations. Et c'est ainsi qu'il manifeste toujours cette proximité avec les siens. Question de mieux les comprendre, de comprendre leurs préoccupations. Et là, nous avons encore une preuve de cette manifestation, de cette proximité. Cette osmose avec sa population. Et toujours à l'écoute de sa population. Voilà comment ces jeunes sont très attentifs aux propos du chef de l'État. Nous le disions tout à l'heure, effectivement, au préambule de ce défilé, que chômage et travail ne faisaient qu'un. C'est même l'une des raisons pour lesquelles ce ministère, il est intitulé ministère du Travail et de la lutte contre le chômage. C'est dire que le président de la République ne peut pas rester insensible. Vous voyez comme on le voit là, traversé par un des chômeurs qui... apparemment le représentant de tous, qui échange avec le chef de l'État et qui expose sans nul doute ses difficultés en tant que chômeur, et le président qui écoute attentivement mais qui répond également à ce jeune compatriote. Il faut dire que ne vous trompez pas, nous sommes toujours en direct du Gabon Première. Nous avons vécu plusieurs heures durant le défilé du 1er mai qui marque justement cette célébration du travail.